Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce deuxième, ouais c'est ça, ça fait deuxième café minimaliste. J'ai pas mon café avec moi, j'espère que l'image sera cool. Je teste un nouveau setup. Normalement ça devrait être mieux. J'espère que ça sera à la hauteur de ce que je veux raconter. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon rapport à la consommation, de l'évolution que j'ai eue avec la consommation et de là où j'aimerais aller. Donc je dirais que tout commence avec l'enfance bien sûr. Moi j'ai été une enfant plutôt gâtée, mais j'avais pas non plus tout ce que je voulais, j'avais plein d'envie et j'avais surtout ce syndrome de l'objet brillant, vous savez, ce truc que je voulais. Une fois que je l'avais, j'étais trop contente et puis au bout de 2 jours, voilà. J'ai été comme ça plutôt longtemps, même encore un peu aujourd'hui, j'essaie de travailler dessus. Et surtout, je suis née dans les années 90 et j'ai été forgée par cette société de consommation avec les pubs à gogo, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que mon esprit a été un petit peu détourné par ce marketing de masse. Et je pense ne pas être la seule. D'ailleurs, la chaîne YouTube en est un très bel exemple, hein, parce que quand vous voyez l'état indécent de ma pile à lire qui est juste derrière vous, là, je la vois, ça me fait peur. Et en fait, c'est toutes ces choses que j'ai accumulées toute ma vie et auxquelles j'ai l'impression d'être attachée, mais en vrai pas tout à fait, elles me pèsent et elles sont un poids au quotidien. Quand, par exemple, quand j'ai envie d'aller me servir un café, j'ai pas envie d'avoir à choisir entre 20 mugs, tout ça parce que je les collectionne ou que c'est des cadeaux. J'ai envie juste de me servir un café et donc ces derniers temps, je sais pas si c'est la trentaine qui veut ça ou pas, mais ces derniers temps j'ai besoin de revenir à ce qui est essentiel, c'est-à-dire, pour reprendre l'exemple du café, aller me servir un café et c'est tout quoi. Alors il faut savoir que avant de créer cette chaîne YouTube sur le livre et qui maintenant va un petit peu migrer tout doucement vers le minimalisme, j'ai tenu un blog il y a quelques années de ça au sujet du make-up parce que j'étais une grande consommatrice de make-up et de soins et tout. C'est pour ça que sur le Discord il y a un chan sur la cosmé bio, parce qu'en fait voilà, je suis très intéressée par tout ce qui est cosmétique, notamment naturel et bio, parce que voilà, je me suis quand même posé la question de ce que ça faisait à ma santé entre temps. Mais c'est vrai que j'ai été de cette mouvance sur YouTube où on achetait, il fallait avoir les tiroirs pleins du Too Faced, du Benefit, de tout, parce que c'était une certaine preuve sociale en fait, que d'avoir le dernier rouge à lèvres NYX Matte, tout ça, bon bref. Ça a été une grande hérésie dans ma vie et j'ai consommé. Et finalement aujourd'hui je me rends compte que toutes ces choses-là me pèsent, qu'elles ne sont pas essentielles à mon quotidien et que en fait si je les ai achetées c'était pas forcément parce que j'en avais envie, mais plus parce que en quelque sorte la société me poussait à les acheter. Alors que j'avais perdu toute intention d'achat et c'est vrai qu'avec la chaîne YouTube ça se voit. J'ai jamais été une aficionada des book hauls, je vous le dis à chaque book haul, mais je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps qui disait les livres que YouTube m'a fait acheter, et c'est vrai que en fait j'ai plein de livres dans ma pile à lire que je n'aurais pas forcément acheté si j'avais vraiment réfléchi à mes achats. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de me tourner vers le minimalisme. Alors c'est un bien grand mot, le minimalisme, ça veut pas dire ne rien avoir chez soi, comme j'ai pu le lire dans certains commentaires ces derniers temps, ou certaines petites blagounettes qui sont passées par là. Mais c'est pas ne rien avoir chez soi, c'est juste avoir ce qui est essentiel à notre quotidien. Donc si vos livres sont essentiels à votre quotidien, c'est ok, genre, quand j'ai trié ma garde-robe, j'ai gardé ce qui était essentiel à mon quotidien, dont, selon moi, mon maillot de foot. Voilà, ça peut paraître futile pour certains ou certaines, c'est pas ne plus rien avoir chez soi ou avoir tout le temps le même t-shirt. Matt Diavella par exemple, il a 6 fois le même t-shirt je crois, et il s'habille qu'avec celui-là, et si c'est ok pour lui, c'est tant mieux. Moi c'est pas ok pour moi, et du coup c'est pas comme ça que je le conçois, mais voilà, chacun l'adapte à sa manière, le concept, le but étant quand même de consommer moins, de consommer avec beaucoup plus d'intentionnalité dans l'achat,
Et puis d'arrêter de se faire envahir chez soi partout et n'importe quoi. Voilà, donc j'avais envie de revenir un tout petit peu là-dessus, parce que c'est vrai que j'ai reçu quelques commentaires rigolos ou qui se voulaient humoristiques, mais qui en fait détournent un petit peu le sujet. Et c'est pas tout à fait ça le sujet. Donc voilà, mon rapport à la consommation ces dernières années a été... ça a été encore pire, je pense, ça a été complètement chamboulé. Parce que avec Booktube, j'ai acheté, et j'ai pas lu la moitié de ce que j'ai acheté. Et je pense que c'est un vrai problème dans le sens où, au-delà de l'argent que j'ai dépensé, je veux dire, j'ai consommé, j'ai fait venir la poste, et donc écologiquement, enfin, j'ai fait venir la poste, je veux dire, le livreur, le colis, quoi. Il a transité et tout, écologiquement, c'est une hérésie. Et en fait, je me posais plein de questions dans ma tête, en mode... D'un côté, tu as envie que la planète aille mieux, mais tu continues à acheter pour pas grand-chose. Et dans ma tête, c'était un gros bordel où je me disais, mais au secours, comment je vais faire pour consommer bien et en même temps être heureuse? Parce que c'est ça aussi qui se jouait, c'était est-ce que je suis heureuse dans la manière dont je consomme? Et est-ce que acheter me rend heureuse? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas. Et en fait, les périodes de no-buy m'ont vachement aidée sur ce sujet-là aussi. Je vous en parlais dans 2 vidéos où je fais les bilans de no-buy. Et je vous dis qu'en fait, ne plus acheter, ça m'a fait me rendre compte que j'avais besoin de plus d'intentionnalité dans l'achat. Ça va aussi avec ma consommation des réseaux sociaux, ça va aussi avec ma consommation de YouTube. Je regarde de moins en moins de créateurs de contenu. Ou alors je regarde pas toutes les vidéos de tout le monde. En fait, j'essaie petit à petit de me détacher de ce fameux FOMO, donc c'est Fear of Missing Out. Ça veut dire la peur de rater quelque chose. Donc là, jusqu'ici, je vous ai parlé de mon problème de consommation d'objets, en gros, le make-up, ça s'est calmé, hein. Les vêtements dans les précédentes vidéos, les livres dans cette vidéo et dans les prochaines, mais j'ai aussi un gros problème de consommation avec les contenus dématérialisés, que ce soit du e-book, que ce soit des blogs, que ce soit des chaînes YouTube, que ce soit des podcasts. J'ai une espèce de boulimie de consommation de contenu en ligne dont j'aimerais me détacher petit à petit. J'aimerais vraiment que ça devienne beaucoup plus raisonné et intentionnel. Et en fait, c'est très très compliqué parce que, il faut bien l'avouer, moi j'en fais partie, on est de plus en plus noyé par des contenus divers et variés de plein de chaînes sur plein de sujets, tous aussi intéressants que les autres, soyons clairs. Et l'arrivée de Netflix et des plateformes comme Amazon, Disney+ n'aide pas parce que, genre, moi j'ai Netflix depuis quelques temps, il y a des documentaires qui sont tellement qualitatifs et tellement intéressants qu'on a envie de les regarder, mais en même temps, ça nous fait perdre un temps. Enfin, on peut pas tout regarder. Des fois, je me dis, devant mes livres, je me dis, mais t'as l'impression d'avoir envie d'avoir tous les livres de la Terre chez toi, mais globalement, t'aurais pas assez d'une vie pour tous les lire. Et quand bien même tu avais assez de temps pour tous les lire, est-ce que tu voudrais consacrer toute ta vie à lire? Et en fait non, parce que je fais partie de celles et ceux qui pensent que la vie, on la vit qu'une fois et qu'il faut en profiter au maximum. Et donc cette consommation boulimique, je dirais, de contenu, elle me fait perdre du temps sur ce restant de vie. Je sais pas si c'est philosophique ou si c'est complètement débile de se poser ces questions-là, mais en tout cas, c'est des questions que moi, je me pose au quotidien dans ma tête et je me dis, mais en gros, quelle vie tu veux avoir? Et j'ai l'impression que tout ce que j'ai, toutes mes possessions, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, du coup, tous les documentaires que j'ai envie de suivre, tous mes abonnements à des chaînes, tous les contenus que je suis sur Instagram, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'ils grappillent de ce temps-là et donc j'ai besoin de laisser partir un petit peu, de me détacher de tout ça et de me retrouver dans un espèce de... dans une vraie réalité, genre. Je sais pas si ça vous parle, mais j'ai l'impression de me perdre dans tous ces contenus et de devenir juste un robot qui consomme, alors que je pourrais juste vivre, quoi, dans le présent, dans mon quotidien.
Et donc voilà, j'aimerais que vous me disiez en commentaire si vous aussi vous ressentez ça, si vous aussi vous avez ce genre de problème. Et surtout si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ça vous a plu, à vous désabonner si ça ne vous correspond plus. J'ai fait un sondage sur Instagram, vous avez les liens de mes réseaux sociaux en description, mais j'ai fait un sondage sur Instagram où je vous demandais si ça vous plaisait ce genre de vidéos sur le minimalisme et sur ma façon de consommer. À l'avenir sur la chaîne il va y avoir un tri de ma bibliothèque les amis, vous n'êtes pas prêts. Et donc la plupart des gens, je crois que c'est 98% des personnes qui ont répondu m'ont dit qu'elles étaient ok, mais sachez qu'il y aura de moins en moins de contenu livresque sur cette chaîne, déjà parce que depuis très longtemps je sais que je vous donne pas des avis hyper développés, genre enfin je suis pas de ces youtubeurs qui donnent un vrai avis, moi je suis plus j'aime pas et j'argumente pas beaucoup, je partage plus de ma passion je dirais que d'autres qui donnent des avis vraiment structurés et construits. Et donc là, je pense que petit à petit, je vais beaucoup moins parler de livres. Donc c'est ok si vous voulez vous désabonner, je comprendrai totalement. Et c'est aussi ok si vous restez et que vous avez envie que je vous change un petit peu les idées et que je vous parle d'autre chose que de bouquins. Voilà, en tout cas, mettez surtout un pouce en l'air si ça vous a plu, un pouce en bas si les sujets ne vous plaisent plus. Je suis, encore une fois, c'est des inputs qui m'aident moi à orienter mon contenu. Je vous dis à très vite en commentaire et aussi à vendredi en live pour les Masters des 12 coups de Momo avec Camelot Magicadou, Paper Palace et Rachel de Rash Reads in Stardust. Les filles vont se battre pour devenir la maître de Momo et j'ai trop hâte. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Salut!